Bonjour, bonne année. Voilà, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte la sécurité, la santé. Moi, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de me peigner autrement pour vous annoncer mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous apporte la sécurité, la santé, et avec ça, bah écoutez, on peut arriver le reste. Et puis les sous quand même, hein, les pépettes, faut pas dire ce qui est. Comme dirait mon beau-père, vaut mieux pleurer dans une roche que dans une de chevaux. Cela est complètement auvergnat, mais ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc voilà, les bonnes résolutions, j'avais fait une vidéo, je pense que je vais faire une vidéo entre la résolution de janvier et ce que j'ai tenu. À mon avis, pas grand chose. Non, à mon avis, pas grand chose. Donc là, je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors, ce n'est pas pour faire de l'étalage, ça je m'en contrefiche. Le but étant de vous montrer, parce que j'ai eu quand même des cadeaux originaux. Alors des cadeaux originaux que je me suis fait à moi-même, mais des cadeaux originaux que les autres m'ont fait aussi. Donc, ah bah oui, oui. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite après. Restez avec moi. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer cette belle bague qui est du turquoise avec, je sais pas si je vais vous montrer comme il faut, avec du cuivre. Si, là ça on voit le cuivre. Je vous mettrai, c'est une boutique Etsy. Donc j'avais pas vu, ça vient du Pakistan. Mais franchement, la taille est bonne. Faut marquer en US, hein, donc faut trouver une équivalence. C'est de l'argent, c'est plutôt bien fini. Franchement, pour le prix, je suis assez contente. J'ai commandé des choses pour ma mère aussi, mais bon, ma mère ayant le Covid, elle n'a pas pu les déballer. Mais franchement, très très sympa. Ensuite, peut-être trouver le paquet. Hop, mes petites flèches là. Alors, ça vient de chez Sparkle. Sparkle Aquarelle. Oui, j'ai encore craqué. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, vous avez le petit QR code si vous voulez. Donc j'ai eu en cadeau Acapulco, Rio et Paris. Je crois que je les avais déjà testés l'autre fois. Elle nous a fait des petits paquets dans tous les sens et tout, un truc de dingue. Je mets ça à côté. Hop. Team Paillette, tout à fait Team Paillette. Alors, j'ai pris des couleurs, vous voyez, elle a fait les petits paquets avec son petit logo. Sur chaque godet, il y a le nom. Enfin, ça représente un boulot de folie quand même, hein, faut bien le dire. Hop. Donc là, c'est pas les teintes caméléon, si c'est les teintes, si c'est ça, c'est les teintes caméléon. Évidemment, j'ai pris celles qui n'étaient pas en lot, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Puis est-ce que je peux les mettre là? Yes. Je suis désolée, mais les emballages, je ne vais pas les garder. Hop. Alors, on va mettre un peu d'eau sur tout ça.
parce que je ne les ai pas testés du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, je vais les mettre là pour avoir leur nom. Voilà. Je fais ça. Et pendant que je fais ça, je remettrai bien sur le Acapulco que je n'ai pas testé. Voilà. Pendant que c'est en train de se mouiller, je voulais vous montrer ces petites choses. Si vous m'avez suivi sur le blog bien-être que j'avais fait, non pas un blog, un vlog rapide. Ma copine m'avait emmené et en fait j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles qui sont donc tissées, un peu comme les bracelets brésiliens. Ils appellent ça des pierres tissées. Et ce qui me plaisait dans celles-là, c'est qu'elles ne sont pas symétriques du tout. Et en fait, la personne expliquait sur Instagram qu'elle avait laissé faire son imaginaire et que c'était venu comme ça. Donc, c'est de la cornaline et de la sodalite, me semble-t-il. Et je vous laisse donc ces pierres tissées. Allez voir sur Instagram. Il y a tout ce qu'il faut. pierretissées@orange.fr. Voilà. Donc ça, très, je suis très contente du résultat. Ensuite, grande surprise, Florence m'a fait un cadeau. Merci encore à toi. Elle a été piochée dans ma wishlist Amazon et m'a fait ce cadeau qui me touche énormément. Énormément. Encore merci. Plein de bisous. En plus, le livre, il est magnifique. Franchement, je pense que je vais y aller très rapidement. Et les illustrations sont jolies. Petite merveille. Donc, merci encore, Florence. C'est ça d'aller voir dans les wishlists. Moi, j'ai été voir dans les wishlists des copines et j'ai fait des trucs. Hein? Mais en fait, je connais pas. Voilà. Est-ce que mes aquarelles sont prêtes? Je crois. Donc, on va faire ça. Alors, a priori, c'est une tuerie, hein, comme les autres, évidemment. Alors, le premier que je vais tester, c'est Pan. Il y a Pan. Après, je crois que c'est Libellule. Ici, c'est Scarabée. Et l'autre, c'est Colibri. Bon. Alors déjà, si j'arrivais à me retenir tout ça, j'ai dit Pan, Libellule, Scarabée et Colibri. Donc on va essayer de faire quelque chose de tout ça. Ouf. Ouf. Alors attendez voir, je vais vous redescendre un peu. S'il pouvait faire le point un petit peu correctement là. Attendez voir. Non, si je fais ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, là du coup vous êtes trop remonté. Bon là comme ça donne pas grand chose. Est-ce que si je fais ça? Oui. Ok.
Vous avez vu, je vous ai attendu. Hein. Il y a de la paillette. Alors, le deuxième. Le deuxième est plutôt... Punaise, mais comment ça se fait, ça? Alors, j'étais là-dessus. Voilà, voilà. Ok. Alors ici, c'est scarabée. Le scarabée, il est sec. Ouh, j'en ai mis beaucoup, là. Ouais, donc c'est essentiellement de la paillette. On peut pas faire... peut pas faire quelque chose juste colorier avec ça, quoique. Parce que là, j'en prends pas beaucoup. Bon, à voir. Et le dernier. Oh là là. Ouais, celui-là, il est plus mélangé que les autres. Attendez, voir, je reviendrai un truc. Il n'y a rien à voir le pan là entre d'un côté et de l'autre. Bon, d'accord. Et puis regardez. Ah, ok. Oh, incroyable. Incroyable de chez incroyable. Donc on est d'accord. Ça sur le blanc. Alors attendez. J'arrive à avoir des couleurs. C'est ici sur le noir. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Là il est plutôt vert et ici plutôt marron. Ici ça fait vraiment aile de fée, je trouve. C'est très... c'est beige. Un peu plus là si on prend des... Ah bah décidément. Ouais là je tourne tard donc forcément la lumière elle est pas terrible. Voilà, c'est mieux là. Qui est égal à ceci sur le noir. Ah yes. Regardez. Vous avez vu ce que ça donne? Oh, ouloulou. Donc celui-ci, le scarabée qui fait un peu marronné aussi. Et en fait c'est celui-là. C'est le bleu. Sur le noir c'est du bleu. Et le colibri qui fait un espèce de doré pailleté. Voilà. Et en fonction de comment on les regarde, c'est pas la même lumière. Alors les autres, c'est tout chez Sparkle Aquarelle. Hein. Donc ici, vous avez les pailletés. Et les autres, c'est les nacrés. Ah, j'ai pas testé la petite rouge là. Ça, c'est Acapulco. Je ne vous explique pas la teinte de cette chose.
Donc Acapulco, paf. Et là, paf. Voilà, 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 voilà. Non mais comment vous dire? Moi je vais mettre toutes mes illustrations en noir. Hein. Enfin... Vous avez vu ça? Allez, fais le point, voilà. Et même là, regardez. Vous avez vu? En séchant. Bon, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Je vais laisser sécher. Et... Donc, j'ai retrouvé une palette d'aquarelle vide. Parce que je n'ai plus de place dans les autres. Donc, je vais les mettre dedans. Allez, Team Paillette par Sparkle. Sparkle, Sparkle. Où est-ce que je vais mettre ça? Incroyable. Incroyable. Bon, allez. Ça, c'est fait. Les boucles d'oreilles, c'est fait. Ah oui, je voulais vous montrer ce que donnent les aquarelles Sparkle. Voilà. Avec l'éclairage artificiel. Bon, alors là, c'est du stylo gel que j'ai rajouté ici. Non, là, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle Van Gogh, je crois. Et là, c'est du stylo gel ici. Mais tout ce qui était sur la neige et le ciel, oh, c'est Sparkle. C'est Sparkle. Je peux même vous dire que c'est... il est où? Il est où? Ça doit être le P7, celui-ci, là. Oh, je l'adore, celui-là. Franchement, une tuerie. Une tuerie. Si tu passes par là, faudra vraiment me dire ton prénom, mais une tuerie. Bon. Ensuite, on va rester dans les livres. Pour l'instant, on fait le colo. Je me suis acheté ceci il y a déjà un moment avec ma copine. Je vais vous remonter parce que vous ne voyez pas. Ma copine Isabelle. Et franchement, les illustrations sont magnifiques. Le papier est une espèce de papier glacé. Alors, je ne sais pas comment réagit l'aquarelle là-dessus, mais à mon avis, pas trop mal. Et pour l'instant, j'y suis pas encore allée. Mais je suis sûre que Simone va faire en sorte que j'y aille assez rapidement. Donc, voilà. Pour ce qui est du colo, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc, j'ai eu ces petites choses. Voilà, les 72. Donc, je les ai swatchés. Alors, il faut dire que moi, j'en avais acheté à l'unité. J'avais acheté une boîte de 36 plus à l'unité. Et en fait, j'en ai déjà beaucoup. J'en ai déjà beaucoup de ceux-là. Et évidemment, ceux qui me manquent, ce sont ceux de la partie portrait. J'ai été un petit peu déçue. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Sur mon nuancier. Hein, ça s'appelle un nuancier. Hein. Ben, je ne les retrouve pas, évidemment. C'est comme d'hab. Quand je veux le montrer, je ne les trouve pas. Ben, ils sont là. En plus, il y a le marque-page dessus. Ce qui m'embête... Alors, attendez. Donc, sur les Light Fast, voilà c'est ce qui manque dans le set portrait. Alors, celui-là, je l'ai retrouvé. Donc, il faut que je me fasse au gris chaud et au gris froid, qui ne sont pas appelés comme tels dans la palette, et il va falloir que je m'y fasse.
Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est les foncés. Les tas de foncés sont très très belles. Le Mars Black et le Midnight Black, top. Après, là, j'ai quand même des teintes qui se rapprochent beaucoup. Hein. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est voilà, c'est ça. Il n'y a pratiquement pas de orange. Je suis un peu déçue parce que moi j'aime bien faire ça. Bon, par contre, on a des rouges qui, pour moi, le rouge c'est plutôt le Scarlet. Ouais, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Golden Sun, Abricot, Dark Honey. Là, il manque le magenta, le bordeaux, et puis tout ce qui est bleu foncé. Alors, bleu foncé dans une palette de portraits, je veux bien pour les cheveux bruns, je veux bien pour les yeux, mais bon, c'est un peu bizarre, hein, je trouve que... Donc là, il manque le Flash Pink, le Cinnamon. Mais là, ouais, je comprends pas. Bref, peut-être pour les cheveux. Donc, je vais patienter et je pensais pouvoir... alors, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Est-ce que c'est 27? Il y en a combien là? 72? Ouais, c'est 28. Est-ce que c'est 28 crayons? Hein? Je suis un peu désolée, je suis un peu lente. C'est 28 crayons. On peut les trouver à part. Ou pas. Parce que je crois que j'ai cherché et je ne les ai pas trouvés. Mais peut-être que je ne cherchais pas au bon endroit. Ou alors, il faut les commander au Géant des Beaux-Arts à l'unité. Je n'ai pas regardé sur le Géant des Beaux-Arts. Hein. Donc, voilà mes précieux. Mes précieux que j'espère utiliser notamment pour des portraits que je voudrais exposer. Voilà. Ensuite, cadeau de mes proches. J'ai eu ça par mon fiston qui dépensait une fortune. Enfin bon, bref. Soins et massages bien-être en duo. Donc, on peut regarder, c'est soit du hammam, soit du sauna, soit des trucs beauté, du modelage, des pierres, la réflexologie, tout ça à faire en duo au coin de la France. Bon, évidemment, pas trop chez nous, hein, mais bon, ça, on a l'habitude. Et franchement, une très très belle, un très beau cadeau. Je le remercie beaucoup, il ne regarde pas, mais c'est brave, je le remercie quand même, mon chéri. Voilà. Ensuite, on passe au cadeau un peu plus spécifique. Alors déjà, je me suis commandé une trousse supplémentaire, hein, parce que là, les light je ne sais pas où je vais les mettre. Voilà ce que l'on m'a offert. Donc, c'est un puzzle. Alors, il n'y a plus rien dedans parce que je suis en train de le faire. De 500 pièces. Mais sa particularité, c'est qu'il est rond. Vous saviez qu'il existait des puzzles ronds? Et ben, a priori, oui. La boîte est terrible. La qualité du puzzle en lui-même est un truc de dingue. Ça s'emboîte très très bien. Le carton brille. Alors moi je savais pas. Donc là il y en a plein des puzzles ronds en fait. Là c'est des légumes. Après il y a des plantes. Après il y a des choses. Bon, celui-là qui me plaisait le plus en fait de tout ça, c'est bien celui-là. Ils ont bien choisi. Après j'ai regardé s'il y avait des Rita Berman. Regardez celui-là comme il est mignon. Même les petits là, on s'amuse. Hein. Il n'y a pas de Rita Berman. Et ça doit être sympa à faire ça, à 1000 pièces. Donc, ouais, très, très, très... Ah bah voilà, quand il est entier, là. C'est tellement joli comme ça que je vais le garder en sous-main, je pense.
Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Alors, si c'est comme ça qu'il se porte. Je ne sais pas quelle taille il fait. Ça s'appelle les colibris. Alors, la marque c'est Ibu Always Good. C'est fabriqué en Chine. Je crois que c'était fait en Allemagne. Bon, on n'a pas enlevé le prix, c'était pratiquement 20 €. Ah oui, on l'a pris chez Cultura. J'étais en train de me dire où est-ce qu'on l'a acheté. On l'a acheté à Cultura. Peut-être pour ça qu'on ne le trouve pas partout. Et il n'y a pas les dimensions. 58 cm. Il fait 60 cm de diamètre. Et regardez-moi ça. La boîte, je sais pas si je vais pas la garder pour en faire autre chose. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. De la couleur, des plantes. Voilà. Bon, j'ai eu des Ferrero, hein, bon, ça je vais pas vous les montrer, hein, parce que vous pensez bien que si, ici, des choses quand même. Alors, ma fille m'a offert cette beauté. Alors, qu'est-ce donc? Elle m'a dit, comme ça, maman, au moins celle-là, tu la garderas longtemps. Donc, c'est une orchidée faite en Lego. Et oui, oui, alors attendez, je fais une petite pause. Alors, je pense que je vais garder la boîte, parce que la boîte... Donc voilà, la bête. Alors, comment ça se présente? Donc en fait, c'est une collection qu'ils ont faite. Voilà. Et en plus, on peut changer, si on en a marre qu'elle ait une forme, on peut changer les racines, les tiges, etc. Et voilà le monsieur, parce que maintenant, à chaque fois que vous avez un Lego, vous avez leur documentation qui est juste dingue. Donc, ils font aussi le bouquet de fleurs habituel, le bonsaï, les succulentes et les oiseaux de paradis. Voilà. Je ne savais pas, mais Lego, ils font tellement de choses. Et puis après, on monte, ils ont inventé un outil génial pour démonter quand on s'est coincé, quand on s'est trompé. Ça, mais c'est génial, ça a gardé. Donc là, il y a toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. C'est enveloppé par sachet. Enfin, c'est très simple à monter. Il faut du temps, vous voyez. Sachet 4, sachet 5. Bon, est-ce que leurs sachets sont en plastique? Ça serait bien qu'ils soient... Ouais, ils disent que les orchidées sont construites par Lego. Faites de votre orchidée, elle est complètement customisable pour être fleurie une année entière. Ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. On avait acheté des orchidées l'année dernière, mais donc ça, incroyable. Et ça présente très très bien. Franchement, voilà, des cadeaux originaux. Je suis en train de me dire qu'il y avait autre chose. Et oui, il y avait autre chose. Il y avait... Et j'ai reçu 2 vernis à ongles complètement bizarres. Alors, il y a le D3 qui est un gris-vert. Et j'ai reçu le Red Cosmic, donc qui est pailleté. Ah, team paillette. Alors là, par exemple, j'avais essayé sur un vernis presque noir. Voilà, ça donne ça. Est-ce que ça va faire le point? Allez. Voilà.
Et puis de l'autre côté sur du rouge. Je veux pas, hein. Voilà. C'est plus joli ouais, parce qu'il voit la fleur derrière. S'il voit pas la fleur, ça donne quoi? Voilà. Donc voilà pour ce qui est des cadeaux. Il faut dire qu'en même temps, j'avais acheté déjà de l'aquarelle, des pastels secs que j'ai pas encore utilisés. Donc j'espère que vous aussi vous avez été gâtés. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des cadeaux pour le colo ou si vous n'en avez pas eu. Bah, ça peut se passer aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, on a tellement de choses que c'est un peu compliqué d'avoir des choses nouvelles de tout le temps. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite de commencer cette nouvelle année 2023 du mieux possible. Je ne sais pas ce qu'elle nous réserve, comme d'habitude, mais on va essayer de rester positif et bienveillants les uns envers les autres dans ce monde de colo qui est unique. Je vous embrasse, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!
j'ai eu ceci en cadeau aussi. Un petit sac, puisqu'on m'a mis au défi de réduire mes sacs à main. Et comme moi j'ai toujours besoin d'avoir une bouteille d'eau, bon, je me dis que la bouteille d'eau je l'aurai dans la voiture, à côté de moi, je sais pas. Donc je vais essayer de faire rentrer mon sac à main actuel là-dedans. C'est pas gagné, moi je vous le dis. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura donné des idées. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des cadeaux pour le colo ou non. Et puis, dites-moi ce qui vous a marqué dans votre Noël. Moi, ce qui m'a marqué, c'était la joie de se revoir, tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié cette année. On n'était pas nombreux, mais il manquait des personnes quand même. Ma mère qui avait le Covid, qui n'a pas pu venir, et ça, voilà, c'est dommage. Mon beau-frère, ma belle-sœur avec leurs enfants aussi. Mais du coup, on était moins nombreux, il y avait moins de travail à faire pour moi, et ça a été quand même un peu plus reposant. Et donc, voilà. Donc, la première, l'année se terminait bien. Elle a bien commencé. On va faire des galettes des rois. Hein. Maintenant, la bûche, elle est passée, donc c'est le tour de la galette. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.